Bien, maintenant nous allons voir comment gagner un peu de temps pour faire les simulations avec Kanban, aussi bien du côté Kanban que du côté CuteViewer. Alors la première chose à savoir, c'est que quand on crée le fichier G-code, la première chose que fait le logiciel, c'est d'abord de recalculer tous les parcours d'outils et ensuite seulement de créer le G-code. Et très souvent, il n'est pas indispensable de recalculer tous les parcours d'outils. Par exemple, ici, bon, je calcule mes parcours d'outils, par exemple. Voilà. Et si je fais une modification quelconque, par exemple sur l'ébauche, je sais pas moi, le recouvrement, par exemple, je le passe à 0,3. Je recalcule uniquement les parcours d'outils de l'ébauche, inutile de refaire ceux de la finition. Maintenant, si je crée mon G-code tout de suite, ça sert à rien de les recalculer. Alors, il y a un moyen d'empêcher ça et de gagner du temps. Alors ici, encore, ils sont pas trop longs à faire, mais parfois ça peut être très très long. C'est dans les options du dossier usinage, recalculer les parcours d'outils avant écriture. Donc ici, il est sur toujours. On peut le passer sur si nécessaire ou sur demander. Pour ma part, j'utilise demander, comme ça je préfère choisir moi-même si oui ou non je les recalcule. Là par exemple, je crée mon fichier G-code. Oui, j'écrase le fichier existant, mais non, je ne recalcule pas les parcours d'outils, ce qui me permet de gagner du temps. Là, je recrée que le G-code exclusivement. Maintenant, deuxième chose, dans CuteViewer, si je lance la simulation dans cette position, c'est-à-dire en 3D, on va dire, ça prend un certain temps, comme on va le voir. Maintenant, si je lance la même simulation en étant en vue de dessus, on va voir que ça va très nettement plus vite. Et ensuite, on peut repasser dans ce mode, ce qui est bien pratique. Alors il y a d'autres options, donc Viewer sur les setups. Alors ici, on peut régler la vitesse de la simulation. En fait, le temps en millisecondes entre chaque remise à jour du parcours. Donc à 0, c'est le plus rapide. Si on se met sur 50 par exemple, eh bien, on va voir que on a largement le temps de voir la fraise se déplacer et d'analyser la situation. Alors, il y a la fonction pause, on peut faire du pas à pas. Ici, la fenêtre nous indique d'où part la fraise et à quel endroit elle doit aller. Ainsi de suite, chaque fois que j'appuie, on avance un peu plus. Donc, on peut speeder les choses donc en passant ici. Le pas, en fait, là, il va afficher tous les pas calculés. On peut, par exemple, si on met un pas plus élevé, avoir quelque chose qui est encore plus rapide, mais moins précis au niveau de la simulation. Quoi, question rapidité, je suis pas sûr que ce soit flagrant. Pratique, pour aller au plus vite, je laisse ces paramètres. On peut afficher ou non l'outil en fil de fer ou en solide. Donc en fil de fer, ça aussi c'est plus rapide pour le calcul. On peut passer en mode turbo. Dans ce cas-là, eh bien, c'est tout simple. Il n'y a pas d'affichage tant que c'est pas fini. Je pense que c'est assez similaire au temps de calcul quand on est en vue de dessus. Donc voilà pour quelques infos concernant la vitesse d'affichage. Voilà. Alors, si vous êtes attentif, vous avez peut-être remarqué quelque chose par rapport au travail précédent, c'est qu'ici, on a des escaliers. Alors qu'on avait
quelque chose de droit sur l'exercice précédent. Alors la raison en est que j'ai changé un paramètre ici dans l'ébauche au niveau des limites. J'ai demandé à ce que l'inclinaison des bords est 10 degrés. Ce qui fait que CAMBAM me crée un décalage à chaque passe en profondeur, et ça permet d'éviter que lorsqu'elle descend, par exemple pour aller creuser la dernière passe, la fraise frotte tout le long sur toute la hauteur de la matière. Ça peut être gênant déjà parce que la fraise n'a pas forcément des dents sur toute la hauteur. Donc c'est la queue de la fraise qui va frotter, ça va chauffer et la queue de la fraise coupe pas, quoi. Le deuxième problème, c'est que très souvent les fraises longues utilisées pour la 3D n'ont pas le même diamètre tout le long. La partie coupante est plus petite et la fraise a tendance à être conique, voire dans certains cas, on a une fraise de 2 mais avec une queue de 3 ou de 3,18. Donc oui, dans ce cas-là, ça pose problème. Alors cette inclinaison des bords permet justement d'éviter que la fraise touche. Alors bon, moi j'ai mis 10 degrés pour que ça se voit bien, mais on peut mettre, je sais pas, beaucoup moins, hein, par exemple 3 degrés. Je régénère mes parcours d'outils. Juste de l'ébauche, hein, je crée le G-code de la même manière, donc je ne crée pas les parcours d'outils que je viens déjà de calculer. Alors je vais me mettre tout de suite en vue de dessus pour speeder le calcul. Voilà. Et on voit qu'il y a effectivement un décalage à chaque fois, donc qui va nous permettre d'éviter que la fraise frotte sur toute la hauteur. Donc là, j'ai mis 3 degrés, ça suffit largement si la fraise a le même diamètre tout le long, ça évite juste de faire frotter les dents ou la queue inutilement. Bon, si la fraise est plus conique, évidemment, il faudra mettre un angle plus important. Mais si elle est plus conique, ça peut poser d'autres problèmes ailleurs. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour speeder les choses tant sur CodeViewer que sur CAMBAM. Voilà.